Maintenant voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu, la plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, la Trinité vient du malin. Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nouveaux. Il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Oh Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nouveaux. Il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. La vengeance de votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors verront les aveugles et les boiteux marcheront. Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nouveaux. Oh, il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Oh, Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans les nouveaux. Il est le Dieu éternel, manifesté dans la chair. Et nous vous remercions, chers bien-aimés frères et sœurs, chers compatriotes. Maintenant, nous sommes déjà devant notre émission. Nous émettons dans les ondes de la RTNC. Et notre émission s'appelle La Voix de Christ Tabernacle. Nous émettons sur la fréquence modulée SAI 3.0. À la technique, nous avons Monsieur Litete, bienvenue. Au micro, vous avez votre humble serviteur, le révérend pasteur Osomba Samuel Marc Cézanation. Et à la lecture de la Bible, vous avez votre serviteur Christian Mbembe. Aujourd'hui, nous venons pour la deuxième séance de notre émission. Et vous allez nous écouter sur notre thème, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour révéler ses secrets à son peuple. Nous remercions la radio RTNC pour nous accorder l'occasion, l'espace. Et nous vous demandons aussi de prêter vos oreilles pendant que nous écoutons notre chanson qui va à la fin. Car un enfant nous est né, mais un fils nous est donné, et toute la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus Christ dans le Nouveau Testament,
le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Ok, nous sommes là dans notre émission, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour pouvoir révéler ses secrets à son peuple sur cette terre. Et nous allons directement à la lecture de la Bible. Nous lisons Amos chapitre 3. 6e verset jusqu'à 8. Amos 3. 6e verset. Nous descendons jusqu'à 8. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel assoie l'autel? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans savoir révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Les lions rougis, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle. Quand le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Ok. Prenez le temps de prêter vos oreilles pour écouter ce que votre humble serviteur vient aujourd'hui vous parler de la part de l'Éternel. Nous avons attendu la fois passée que Dieu c'est le Dieu de l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu a envoyé les Éphésiens 5 ministères d'Éphésiens 4 pour pouvoir parler au peuple. Et parmi les 5 ministères d'Éphésiens 4, nous voyons Dieu a toujours envoyé des hommes. Il y a le ministère prophétique. Il y a le ministère d'apostolat. Il y a le ministère d'évangéliste. Il y a les ministères de docteurs et de pasteurs. Chaque ministère est spécial devant Dieu. Et Dieu a mis de l'ordre dans chaque ministère. Et nous avons parlé la fois passée du ministère prophétique. Le ministère prophétique. C'est là où nous venons de lire dans Amos chapitre 3. La Bible dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Lorsqu'Israël attendait le son de la trompette, il prêtait l'oreille. Il savait que Dieu veut nous parler. Parce que la trompette signifie la parole du Seigneur. Et quand la trompette sonne, soit la trompette de la guerre, soit la trompette pour se préparer à la fête. Et Israël prêtait l'oreille. Maintenant Israël spirituel, je vous demandais de vous prêter l'oreille. Je vous demande de prêter l'oreille. Quel genre de trompette va sonner? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur assoie l'autel? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret
à ses serviteurs les prophètes. C'est-à-dire, quand Dieu veut révéler son secret sur la terre, il a toujours utilisé un ministère. C'est le ministère prophétique. Si Dieu a un plan sur la terre et que Dieu veut faire quelque chose, il a toujours cherché un prophète. C'est la voie à laquelle Dieu révèle ses secrets. Dieu n'a jamais révélé ce qu'il va faire sur la terre au pasteur. Non, Dieu n'a jamais révélé ce qu'il va faire sur la terre au docteur. Dieu n'a jamais révélé ce qu'il va faire sur la terre aux apôtres. Moins encore aux évangélistes. Dieu prend le ministère prophétique. S'il veut faire quelque chose sur la terre, il cherche un prophète. Il lui révèle son secret. Il lui donne le programme, ce qu'il va faire sur la terre. Et il parle au prophète de bouche à l'oreille. Et quand le prophète descend sur la scène, il nous apporte les ainsi dit le Seigneur. Un véritable prophète vient avec le ainsi dit le Seigneur. Il ne vient pas avec sa propre pensée. Il vient avec ce que Dieu a dit. Il ne dira que ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi nous avons parlé la fois passée que quand Dieu au ciel pense, ici sur la terre, le prophète parle. Alléluia. Amen. Nous remercions beaucoup le Seigneur pour ces révélations. Nous avons attendu que c'est au prophète seul que vienne l'ainsi dit le Seigneur. Il n'y a aucun ministère qui peut prétendre recevoir l'ainsi dit le Seigneur à part les prophètes. C'est au prophète seul que Dieu révèle ce qu'il va faire sur la terre dans ce monde des hommes. Oh là là, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Ma Bible me dit ici que quand Dieu a voulu détruire l'ancien monde, le monde antidiluvien, à cause de ce péché, Dieu n'a pas révélé le secret de la destruction de ce monde à n'importe qui. Dieu était descendu du ciel et il a cherché un homme du nom de Noé. Dieu est allé parler à Noé seul. Il dit, mon serviteur Noé, écoute, à cause du péché des Amoréens. Merci beaucoup. Merci la RTNC, comme nous sommes en train de mettre cette prédication est toujours continuelle. Quand Dieu a voulu détruire ce monde par le déluge, Dieu n'a pas révélé le secret de la destruction à n'importe qui. Dieu est allé chercher un homme appelé Noé. C'est parce que Noé était le prophète de Dieu de cette terre-là. Et comme nous l'avons lu dans Amos 3, que l'Éternel, le Seigneur, ne révèle ce secret à ses serviteurs le prophète. C'est Amos qui avait déjà annoncé. Et Dieu a dit à Noé, mon serviteur Noé, voilà le secret. Voilà ce que je vais faire sur la terre. Je vais détruire ce monde qui est plein de péchés, de méchanceté. Mais je ne peux pas détruire un peuple sans l'avoir averti premièrement.
Il fallait que je envoie le message d'avertissement. Et s'ils écouteront ce message, ils seront sauvés. Mais s'ils rejetteront ce message, ils seront péris. Ils vont périr. Voilà, Noé est venu avec un message particulier. Écoutez-vous, peuple de Dieu. Dieu veut détruire ce monde au moyen de déluge, au moyen de l'eau. Venez, construisez avec moi l'arche pour que nous soyons sauvés au travers de cette arche. On a pris Noé comme un fou. On a pris Noé comme un toqué. Parce que depuis que Dieu a créé le monde, jusqu'à cet temps-là de Noé, il n'y a jamais eu de la pluie sur la terre. Dieu était en train d'arroser simplement la terre avec de la rosée pour faire germer la semence. Les hommes de science ont regardé au ciel avec leurs appareils météorologiques. Ils n'ont pas vu de l'eau dans le ciel. Mais Noé a dit, et vous voyez de l'eau ou pas? Dieu a dit, ainsi dit le Seigneur. Noé était resté avec l'insi dit le Seigneur, et les autres étaient restés avec les raisonnements. C'est ceux qui ont construit l'arche avec Noé ont été sauvés au travers de l'arche. Dieu, comme Amos dit, le Seigneur l'Éternel ne révèle ses secrets qu'à ses serviteurs le prophète. Dieu ne peut pas révéler ça au pasteur. Il ne peut pas révéler ça aux évangélistes. Il ne peut pas révéler ça aux apôtres. Vous savez, les prophètes, c'est l'œil dans le corps de Christ. Nous entrons maintenant. Un prophète, c'est l'œil dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a 5 ministères d'Éphésiens 4. Il y a, premièrement, les apôtres. Il y a le prophète. Il y a les évangélistes. Il y a les docteurs. Et il y a le pasteur. Le 5 ministères d'Éphésiens 4. Chaque ministère a un rôle, un travail. La Bible nous dit, les prophètes, c'est l'œil, c'est un voyage dans le corps de Christ. Apôtre, c'est le pied. Ce sont les pieds qui traversent les savanes, qui traversent les océans pour aller annoncer l'évangile. C'est ça l'apôtre. C'est un missionnaire. Il part partout pour annoncer ce que Dieu a déjà dit au travers de son prophète. Nous avons les évangélistes. Un évangéliste, c'est une boule de feu qui brille dans les cœurs des hommes au point qu'il ne peut pas supporter. Il doit sortir et ramener les âmes dans le corps de Christ. Un évangéliste fait entrer, il ne fait pas sortir. Quand vous voyez un évangéliste qui divise les églises, c'est un faux évangéliste. Le pasteur, c'est un nourrisseur. Le pasteur, c'est le berger. Le berger, c'est quelqu'un qui nourrit les brebis. C'est la maman, le pasteur. Pour que le brebis ait la bonne santé, ça vient du pasteur. Nous avons un autre, les docteurs. Les docteurs, c'est la précision des Écritures. Il prend les Écritures, il les arrange et il fait sortir une véritable doctrine. Un vrai docteur ne peut pas enseigner une fausse doctrine. Un vrai docteur enseigne toujours la véritable doctrine. Nous ne sommes pas là aujourd'hui, mais nous sommes avec les prophètes. Les prophètes, c'est un voyant.
C'est la lampe du corps. Azali mwinda na nzoto. Il y voit de loin Amona kamosika des choses qui ne sont pas encore arrivées. Makambo ona ino ekomite. Et le prophète les voit. Mosakoli amonaka. Dieu les fait voir. Zembe moni sakaye. Dans une vision, na emono, il y voit la coupe de la colère de Dieu venue sur le peuple. Et le prophète monte sur l'échelle. Il annonce ça. Voilà dans 40 jours. La ville de Ninive sera détruite si elle ne se répand pas. Le prophète Jonas monte sur l'échelle. Il y voit la coupe de la colère de Dieu et il annonce avant que cela arrive. Et lorsque cela arrivera, nous reconnaîtrons que celui-là c'est un vrai prophète. Voilà pourquoi la Bible dit, si un prophète annonce quelque chose et que cela n'arrive pas, la Bible dit ne le craignez pas. C'est un faux prophète. Ne le craignez pas. Dieu ne lui a jamais parlé. Et Dieu, quand il envoie ce prophète, il n'envoie pas des prophètes majeurs à une même époque. Non. Quand c'était le temps de Moïse, c'était Moïse seul. Il fallait que Moïse parle pour que les gens écoutent. Et après le départ de Moïse, c'est Josué qui est venu prendre la place de Moïse. Mais pendant que Moïse était là, Josué n'avait rien à dire. Simplement écouter ce que Dieu parlait à Moïse. Moïse était le prophète de Dieu, envoyé par Dieu pour faire sortir Israël de l'esclavagisme de l'Égypte pour les ramener dans les terres promises. Les prophètes, c'est à eux que viennent l'ainsi dit le Seigneur. C'est à eux seulement. Ce sont eux. Ce sont eux qui reçoivent l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur ne peut pas venir à l'apôtre. Monsieur l'apôtre, je vous respecte, mais vous ne pouvez pas recevoir l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur vient toujours au prophète. Et l'apôtre vient prendre ce que Dieu a parlé au travers le prophète. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu pour cette époque-là. Dieu n'a jamais eu deux bouches à la fois. Quand c'était le temps d'Élie, c'était Élisée. Et après le départ d'Élie, c'est Élisée qui est venu. Ok, c'est ça l'ordre de Dieu. Quand c'était le temps d'Élisée, personne d'autre ne pouvait parler. Quand ça devient l'état de Michée, c'est Michée avec le faux prophète d'Akab. C'est seulement le prophète qui reçoivent l'ainsi dit le Seigneur. Et quand il monte sur le podium, il dit ainsi dit le Seigneur. Vous devez faire beaucoup d'attention. Et nous avons bien entendu qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde. Des prophètes imitateurs qui imitent les vrais. Les faux dollars. Vous n'avez pas la connaissance. Vous allez penser que c'est un vrai dollar. Oh, c'est faux dollar. Vous devez avoir les techniques pour détecter les faux dollars. Et notre technique pour détecter les faux prophètes, c'est la Bible. Notre Bible, c'est Urim et Tumim. Quand il y avait des prophètes qui prophétisaient dans l'ancien temps,
qui prophétisaient, on les amenait devant les souverains sacrificateurs Aaron. Et dans le poitrine d'Aaron, il y avait une tablette de 12 pierres. Ce prophète venait avec son songe, venait avec sa vision, et il pouvait prophétiser devant Aaron. Sur le pectorat d'Aaron, il fallait que les 12 pierres puissent briller. Là, on savait que c'est Dieu qui a parlé au travers de cette bouche. Mais si ça ne brillait pas, c'était un faux prophète, on les lapidait. Des faux prophètes sont remplis aujourd'hui dans le monde. Je suis prophète tel. Je suis prophète tel. Qui vous a dit que vous êtes prophète? Amenez-les devant le pectorat d'Aaron. Amenez-les devant le Rimitumim. Et notre Rimitumim, c'est la Bible, la parole révélée. Voilà pourquoi nous devons croire aux vrais prophètes. Et ce sont des voyants. Quand c'était le temps d'Esaïe, c'était Esaïe. Quand c'était le temps de Michée, c'était Michée. Quand c'était le temps de Daniel, c'était Daniel. Quand c'était le temps de Malachie, c'était Malachie. Quand c'était le temps de Jean-Baptiste, c'était Jean-Baptiste. Pour annoncer les événements de Dieu sur la terre, nous devons avoir un vrai prophèt. Ne suivez pas n'importe quel prophète, mon ami. Esaïe était le vrai prophète qui devrait annoncer la venue du Messie sur la terre. Comment le Messie devrait venir sur la terre. Il est monté sur l'échelle de Dieu dans une vision. Il a vu 712 ans 712 ans avant la naissance du Messie. Et il a dit, je vois une vierge. Une vierge concevra. Une fille qui ne connaît pas d'homme. Elle concevra. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Cet enfant-là, c'est Dieu ensemble avec les gens. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination sera sur son épaule. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. C'est Esaïe qui avait annoncé la première fois la venue du Messie sur la terre. Après Esaïe, nous avons vu Michée. Michée a vu. Il dit, je le vois. Il descend sur les hauteurs de la terre. Il marche sur la terre. Celui-là dont l'origine remonte depuis l'éternité. Ce sont les prophètes qui voient dans les tableaux de Dieu ce que Dieu va faire sur la terre. Ce ne sont pas les apôtres. Ce sont les prophètes qui ont annoncé un prophète qui devrait venir préparer la première venue de Christ. C'était Malachie. Je vois l'Éternel. Avant qu'il vienne, il envoie un messager. Il marchera devant lui. Esaïe avait annoncé qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Il ne parlait pas du nom de quelqu'un avant que cet homme n'arrive. Mais il parlait de son ministère. Vous me dites, donnez-moi le nom de tel prophète dans la Bible. C'est que vous ne connaissez pas les Écritures. La Bible ne donne pas les noms avant que cet homme n'arrive. La Bible décrit le ministère. Et quand cet homme viendra et qu'il accomplira le ministère, vous verrez que c'est ce que la Bible a dit. Et Jean-Baptiste est venu et il a introduit Christ. Et Jésus-Christ lui-même était venu. Jésus était Dieu prophète. Il était le prophète des prophètes. C'est lui qui a envoyé le prophète sur la terre. Quelqu'un me dit, pasteur, après Jean-Baptiste, après Jésus-Christ, il n'y a pas encore de prophète. J'ai dit, vous ne connaissez même pas la Bible. Qui vous a dit ça? Jean-Baptiste était le prophète qui est venu pour
clore avec la loi. La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Les prophètes de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste est venu clore ça et introduire Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et après Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous enverrai des prophètes. Vous lapiderez les autres. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Je vois que nous sommes à la fin de notre émission. Vous nous excuserez prochainement. Nous serons ensemble avec vous. Que Dieu bénisse ceux qui ont attendu cette séquence au nom de Jésus. Amen. Amen.